perversion dans ce monde. Moi je crois à la prédestination. Malgré la perversion dans ce monde, oh, moi je crois à la prédestination. Le monde a aimé les plaisirs plus que mon Dieu. Oh, le monde a rejeté la grâce qui est pour lui la faveur de la vie éternelle. Mais moi je crois à la prédestination. J'ai plus que mon Dieu. Oh, mes bien-aimés, mais moi je crois à la prédestination. Car malgré la perversion dans ce monde, moi je crois à la prédestination. Malgré la perversion dans ce monde, moi je crois à la prédestination. Car ce que nous sommes, ce n'est pas un hasard, c'est la prédestination. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est la prédestination. Jésus pouvait dire merci mon Seigneur par tout ce que tu m'as donné. Sauf ennemi à moi, sauf les fils de la perdition. J'ai compris que tout dépend de la prédestination. Car je crois aussi à la prédestination. Car malgré la perversion dans ce monde, moi je crois à la prédestination. Malgré la perversion dans ce monde, oh, moi je crois à la prédestination. Parce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est la prédestination. Tu peux dire dans ton cœur que si j'étais du temps de Noé, j'allais aussi entrer dans l'arche. Tu peux dire dans ton cœur que si j'étais du temps de Jésus, j'allais être aussi parmi les 12. Mais moi je te dis mon frère, il n'y a pas un hasard, où c'est la prédestination. Mais moi je te dis ma sœur, il n'y a pas un hasard, où c'est la prédestination.
perversion dans ces mondes. Moi je crois à la prédestination. Malgré la perversion dans ces mondes, oh, moi je crois à la prédestination. Car malgré la perversion dans ces mondes, moi je crois à la prédestination. Car malgré la perversion dans ces mondes, oh, moi je crois à la prédestination. Tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Être sous le soleil, ça m'a fait vraiment... J'ai senti que je suis devant les amoureux de William Branham. Que l'Éternel vous accorde les désirs les plus profonds du cœur. Pour ce sacrifice que vous venez de faire et pour l'amour de l'évangile que vous venez de manifester. Que les grands maîtres vous bénissent. Que William Marion Branham vous bénisse. Je suis l'homme le plus heureux. Parce que je suis l'un de la famille Branham. Et ma famille, c'est une grande famille. Je la retrouve ici à l'Équateur, et plus précisément en Mbandaka. Vous êtes la famille royale. C'est pourquoi on a chanté ici, qui êtes-vous pour m'effrayer? C'est difficile que nous puissions trembler devant un être humain. Parce que nous avons les créateurs dans notre camp. Les créateurs des cieux et la terre. Les donateurs de tout don excellent. Les grands Jéhovah. C'est lui qui a appelé les choses à l'existence dans la Genèse. Je voudrais, pendant que vous êtes debout, et profiter pour lire une portion de la parole, et afin que nous puissions entrer dans ce que nous devons dire aujourd'hui. Je suis dans Apocalypse au chapitre 14. Je vais lire depuis le verset 6e. Je vis un autre ange puissant qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Je voudrais aujourd'hui parler
aux lecteurs de la Bible et aux lecteurs du message ensemble. Je voudrais que ceux qui sont liés à la Bible comprennent et ceux qui sont liés aux brochures du prophète Branham puissent aussi comprendre. Comme vous l'avez vu bien mentionné sur l'affiche, qui adorer et dans quel nom adorer. Nous allons commencer avec qui adorer aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher les noms de l'adoration demain. Et demain, ça sera le dernier jour de ces assises. Et nous allons demander aux hommes de Dieu, le pasteur Adam, le pasteur Alexis, de pouvoir penser que nous puissions commencer avant l'heure. C'est vrai, le soleil peut nous effrayer, mais nous croyons que le glorieux Saint-Esprit est capable de nous donner une fraîcheur. Vous pouvez être sous le soleil, mais vous ne le sentez pas. Parce qu'il est capable de le faire, il est le Créateur. Et à tous les hommes de Dieu que je vois à ma droite, avec tout le respect que je réserve pour vous, que Dieu vous bénisse. Et tous les rouges-gorges qui ont défilé ici, ceux qui sont ici à l'Équateur et ceux qui sont venus d'ailleurs, connaissant que vous avez un grand défenseur, c'est William Branham lui-même. Il a dit, n'ayez pas de problème avec les rouges-gorges. Et alors, avec tout le respect, je dis que l'Éternel vous bénisse. À vous, la famille Branham. Vous savez, le grand maître Branham a déclaré que je traverse une période où je suis rejeté par tout le monde. Mais il n'y a que vous qui étiez dans des dénominations. Vous avez vu la lumière et vous êtes sortis sans tenir compte de ce que disent les quartiers généraux. Et vous m'avez crié. Branham déclare, j'ai du respect pour vous. William Branham vous respecte. Et il a dit, demandez-moi n'importe quoi, je le ferai pour vous. Comme lui vous respecte. Moi, son serviteur, je vous respecte aussi. J'ai un profond respect pour vous. Et que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, aujourd'hui je vais avoir ma part. Dites-lui cela. Et regardez celui qui est à côté de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché? Ici, on ne se fâche pas. Nous, la famille Branham, nous nous battons derrière la maison. Mais quand nous sortons, la main dans la main, nous les Branham, nous supportons les faibles parmi nous. Et nous marchons la main dans la main. Parce que nous avons été aimés alors que nous n'étions pas aimables. Lorsque nous étions dans la boue, un homme est venu de toute
Kentucky. Il a eu pitié de nous. Il a dit nous avons de la valeur. Et il nous a aimés. Et s'il nous a aimés comme cela, aimez celui qui est à côté de vous. Non d'un amour philéo, mais d'un amour agapao. L'amour divin. Que les Créoles vous bénissent. Maintenant, je suis à l'Équateur pour parler de l'adoration. Cette question de l'adoration, c'est une question qui sème la division. Depuis le ciel, l'adoration a divisé. En descendant en Éden, à travers la Bible, jusque dans l'Apocalypse, l'adoration c'est une question fondamentale. Je vais commencer avec vous peut-être depuis le ciel et nous allons défiler jusqu'à aboutir au temps de la fin. Nous posons la question: je dois adorer qui? L'homme a été créé pour adorer. La profondeur de l'adoration est dans le cœur de l'homme. C'est là vous allez voir, certains adorent des arbres. D'autres adorent un véhicule. D'autres adorent des crocodiles dans les eaux. Les autres adorent des serpents. Les gens adorent n'importe quoi parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils doivent adorer. Et il y a des hommes qui adorent les femmes. Et il y a des femmes qui adorent les maris. Il y a ceux qui adorent des grands chefs. Il y a l'adoration dans tous les domaines. Mais Dieu qui a placé l'atmosphère ou la profondeur de l'adoration dans l'être humain, il a donné à l'homme l'objet d'adoration. Mais c'est un mystère. Vous devez avoir la révélation de qui adorer. Sinon vous allez adorer les diables sans le savoir. Parce que le diable avait besoin de l'adoration depuis le ciel. Je commence avec l'Apocalypse chapitre 12. C'est l'événement qui s'était déroulé dans l'Ancien Testament. Les versets 7 et 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Ah, ça c'est la Bible qui le dit. Les diables n'habitaient pas sur la terre, mais il habitait le ciel. Vous avez prié, vous avez demandé l'enlèvement, mais le diable lui était déjà au ciel. Mais il a été précipité sur la terre. Ésaïe 14 depuis le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel.
astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité des septentrions, je monterai sur le sommet des Nioué, et je serai semblable au Très-Haut. Te voilà tombé du ciel. Et Branham interprète cela pour vous les lecteurs du message. Écoutez ce qu'il dit. La puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 1965. Prenez depuis le paragraphe 205. Si vous voulez y revenir, dans Ésaïe 14:12, je vais vous les citer. Si vous les voulez. 14:12. Satan dit en lui-même, je m'exalterai au-dessus du Très-Haut. Il voulait avoir un royaume, au point où même les fils de Dieu, au point où même les fils de Dieu l'adoreraient. Le besoin du diable était que tel que vous êtes assis là, vous l'adorez. Et Branham dit, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait par l'église. Dites amen ensemble. Satan a reçu à être adoré au moyen de l'église, par la religion, comme il a commencé au début par la religion. Il l'a fait également comme le prophète Paul l'a vu dans 2 Thessaloniciens, au 2e chapitre, où il aboutit dans son les grands Éden scientifiques de ce jour, dans la science, dans l'instruction et la civilisation. Depuis le commencement, le prophète Branham affirme que le diable avait besoin d'être adoré. Et maintenant, écoutez comment il conclut. Le paragraphe 209. Vous le voyez maintenant. Vous le voyez maintenant. Le comprenez-vous? Voyez? Maintenant, il a son Éden. Le diable a son Éden. Regardez. Toutes les églises l'adorent. Toutes les églises l'adorent. Et alors nous sommes venus pour dire, toi tu adores qui? Parce que le prophète, l'orateur principal, il affirme que toutes les églises, les diables, quand vous allez dans des boîtes de nuit, ce sont des démons qui sont là-bas. Mais le diable lui-même, il est à l'église, adoré dans l'église. Aujourd'hui,
Si tu adorais le diable, tu vas te repentir. Et tu vas abandonner l'adoration satanique pour adorer l'adorable. Regardez, toutes les églises l'adorent. C'est ce qu'il dit ici. Dans 2 Thessaloniciens, cet homme qui s'appelle lui-même Dieu est assis dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, le diable est assis là. Nous y arriverons. Qui adorez-vous? Qui adore qui? Vous allez vous rappeler du don de Moïse. Moïse est monté à la montagne. Dieu lui dit, je vais détruire ce peuple. Ils viennent de commettre un péché mortel. Moïse a intercédé. C'est dans Exode 32. Et pourquoi Dieu voulait le détruire? Ce peuple avait fait un veau d'or. Et ils ont commencé à l'adorer. Et ces veau d'or, ils ont pris juste les boucles d'oreilles et d'autres histoires qu'ils avaient. Ils ont composé cela. Et Dieu devait les détruire. Parce que Dieu ne partage jamais son adoration avec qui que ce soit. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a pris le veau d'or. Il l'a brisé, l'a brûlé, l'a jeté dans l'eau, a obligé tout Israël de boire, afin que même les traces ne soient pas là. Ce peuple ne s'est pas arrêté là. Les serpents les mordaient. Pendant que les serpents les mordaient, Dieu dit à Moïse, élève un autre serpent pour l'expiation de ce peuple. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a commencé à adorer les serpents qui étaient élevés. Les serpents de rang. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a ordonné que ce serpent-là soit brisé. Écoutez l'interprétation de Branham. Est-ce que vous êtes disposés? Le serpent que le peuple adorait, c'était quel serpent? Écoutez, Jéhovah juré. Prêché le 3 avril 1964. Le deuxième partie. Le paragraphe 5. Le grand Branham dit ceci. Le Nouveau Testament dit ici. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour le même but. Qu'est-ce? Ils doutèrent de Dieu. Et la maladie et les ennuis survinrent. Et il éleva les serpents. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et les reins représentent le jugement divin. Et Jésus
était en effet ce serpent qui était jugé. Je relis. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. On a élevé le serpent pour l'expiation et pour le pardon, pour la guérison. Mais le peuple a commencé à adorer le serpent. Et Dieu a ordonné que le serpent soit brisé, soit détruit. Est-ce qu'il y a les adorateurs du serpent ici? Répétez ce que je dis. Est-ce qu'il y a les adorateurs du serpent ici? Le grand Branham dit, et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Contrôle ta prière. Tu adresses à qui? Contrôle le baptême qui est sur toi. Tu es baptisé dans quel nom? Israël à Kadesh Barnée. Prêché le 28 mars 1953. Depuis le paragraphe 168, le prophète dit permettez-moi d'en venir là. Cette petite chose-là, avant le service de demain matin, demain soir, le serpent de rein, comme hier soir, les rochers frappés. Comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent de rein était Jésus-Christ. Le serpent de rein était Jésus-Christ. Vous dites un serpent. Branham répond oui. Vous dites un serpent. Oui. Le serpent représentait les péchés déjà jugés. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden, dans le 3e chapitre de la Genèse et le verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout, était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu le jugea et le fit marcher sur son ventre pour le reste de ses jours. Sur son ventre, il était jugé. Et Christ était nos péchés jugés. Amen. Le voyez-vous? Vous l'avez vu? Maintenant on pose la question. Qui adorez-vous? Qui adorez-vous? Quand vous vous dites, moi j'adore le Seigneur Jésus, Branham vous rappelle d'abord que le Jésus que vous adorez là, c'est lui le serpent de rein, élevé pour l'expiation et pour la guérison, mais il n'était pas élevé pour l'adoration. On l'a élevé pour l'expiation et pour la guérison. Mais regardez ce que les églises
ont fait le Dieu qui est riche à miséricorde. Prêché le 19 janvier 1965. Le paragraphe 90. Après, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour que leur serve d'expiation. Le serpent de rein qui représentait les péchés déjà jugés. Et ils ont idolâtré ces dons-là. Et ça, c'était encore un péché. Dieu ne partagerait sa gloire avec personne. Ça, c'était encore. Qui adorez-vous? Pasteur Ben, vous voulez oublier qu'il a fait l'expiation? Oui, il a fait l'expiation. Mais quand on adore ce serpent, ça devient un péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, je prends le paragraphe 4. Dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Alléluia. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vient détruire l'idole des dénominations. Amen. Qu'est-ce qu'il nous faut? La venue d'un prophète. Avec quelle mission? Détruire l'idole des dénominations. Quelle est l'idole des dénominations? Entrer dans toutes les dénominations. Quelle est l'idole des dénominations? Nous avons besoin de la venue d'un prophète qui viendra avec quelle mission? On peut avancer. On peut avancer. Ça, c'est un évangile qui, si tu étais encore dans l'adoration du serpent, vous devez l'abandonner ce soir. Et vous allez dire, depuis les jours où les missionnaires africains étaient arrivés, nous avançons. Ce n'est pas le missionnaire qui fait de Jésus serpent, mais Jésus a dit dans Jean chapitre 3, de même que Moïse éleva les serpents, moi le fils de l'homme, le fils de l'homme doit être élevé de la même façon. Et Branham vient, il répète les paroles de Moïse. Qu'est-ce que Moïse disait? Tournez les regards vers les serpents et soyez guéris. Le peuple a commencé à tourner les regards. Et Branham vient et dit, tournez les regards vers Jésus. Et le peuple a
a commencé à tourner les regards. Finalement, le serpent est devenu l'idole. Les gens ont commencé à adorer les serpents. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vienne détruire l'idole des dénominations. L'idole des dénominations doit être fait quoi? Détruit. Qui s'imagine qu'ils iront au ciel parce qu'elles font partie d'un credo ou d'une dénomination quelconque. Il faut qu'elle soit détruite et brûlée et mise au rebut, brisée, quel est ce prophète? Est-ce que ce prophète existe? Est-ce qu'il existe? Nous avançons avec l'évangile. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêcher le 20 février 1965. Je lis juste le paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreu 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis que notre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres liens d'adoration. Anéantir. Si vous connaissez un lieu d'adoration, avant la venue de Malachie 4, la venue de Malachie 4, c'est pour anéantir. Vous n'allez pas quitter cet endroit et continuer avec l'adoration satanique. À moins que vous ne soyez pas prédestinés. Ça c'est l'évangile des semences prédestinées. Est-ce que vous êtes prédestinés? Est-ce que vous les croyez de tout votre cœur? Même quand Jésus est venu, regardez ce qu'il dit aux gens. Je peux lire quelque chose, d'accord? Jean 4 verset 20 jusqu'à 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est la femme qui pointe à Jésus. Tu as discerné les pensées. Je vois que tu es spécial. Mais la question de l'adoration, tu sais que non, c'est sur cette montagne qu'ils ont adoré. Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Maintenant écoutez mon problème. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Cherchez n'importe quel pasteur dans toutes les églises. Dites-lui, Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous qui êtes ici, qui adore, je ne sais pas, Moïse, peut-être Jésus, mais Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je pose la question. Du temps de Moïse, il y avait des appareils photo. Maintenant, c'est lui que vous appelez Moïse. Ce n'est pas de l'imagination. Est-ce que c'est ça Moïse? Je monte avec mes questions. Du temps de Jésus, est-ce qu'il y avait des appareils photo? Maintenant, les Jésus que vous avez mis dans des églises là, est-ce que c'est lui réellement? Vous ne voyez pas que vous adorez un Dieu inconnu? Et regarde comment Branham vous appelle. Il dit ceci: la stature de l'homme parfait. Prêché le 14 octobre 1962. Depuis le paragraphe 246. Vous savez, le païen se prosterne devant une idole. Un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire. Il croit que ce Dieu imaginaire leur répond. C'est du paganisme. C'est du romanisme. Adorer un Dieu imaginaire. Est-ce que vous savez que tout le pasteur dans cette ville de Mbandaka, aucun d'eux ne connaît l'image, la face de Jésus? Je commence avec les conducteurs du peuple. Il n'y a personne ici, même s'il croise Jésus en route, il ne va pas le reconnaître. Parce que il n'y a ni photo, ni même dessin dessiné pendant qu'il était là. Je vous donne l'exemple. Il est mort un vendredi. Le dimanche, il est ressuscité. Des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils mangeaient avec lui. Ils dormaient avec lui. Ils sont en cours de route en train de discuter. Mais moi je ne pouvais pas croire que ce monsieur pouvait mourir. Mais cet homme, la puissance qu'il avait, et l'homme là est venu. Il a commencé à marcher avec eux. Il leur pose la question: quoi donc? On regarde le monsieur dans les yeux. On lui dit: toi, tu es un étranger. Tu ne connais pas ce qui est arrivé. Et lui demande: qu'est-ce qui est arrivé? On lui dit au sujet de Jésus de Nazareth. Il parlait à Jésus de Nazareth, mais il ne le reconnaissait pas. 3 jours de séparation. Mais toi, un païen d'abord, un homme des nations, 2000 ans après, tu n'as jamais vu sa photo. Tu ne le reconnais pas. Pourquoi tu vas le reconnaître? Qui adore un Dieu inconnu. Jésus dit: vous adorez ce que vous ne connaissez. Abraham dit: vous êtes des païens. C'est du paganisme. C'est du romanisme.
Quand vous fermez les yeux, et vous qui me suivez aux alentours, vous fermez les yeux pour prier. Seigneur Jésus, quelle image vous voyez? Quelle image vous voyez? Vous adorez un Dieu inconnu. Et le missionnaire africain est arrivé. Il vous pose la question: qui adorez-vous? Vous adorez qui? Vous adorez qui? Oh, j'adore le Seigneur Jésus. Les connaissez-vous? Non. Vous adorez un Dieu inconnu, un Dieu imaginé. Et comme on a impliqué dans le cœur des gens que Jésus avait un long manteau, quand on trouve un homme qui a un long manteau, on lui dit: tournons un film que tu sois Jésus. Et il transporte à la croix un fumeur du chanvre, un hors-la-loi. Et pendant qu'il est en train de marcher avec la croix, les pasteurs et les brebis pleurent. Mon Seigneur, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu inconnu. Qui adorez-vous? Ces choses sont merveilleuses. Est-ce qu'on peut avancer? L'État ne me permettra pas de prendre tout. Écoutez, je lis juste cette écriture pour quitter ce paragraphe-là. Il y a maintenant ici que Salomon prêché le 6 mars 1964. Le paragraphe 184. 187, excusez. Maintenant, s'il s'est tenu ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. Ou peut-être nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste. Nous n'avons que l'idée qu'avait l'artiste. La psychologie de ça. La psychologie de ça. À quoi il ressemblait? D'après Hoffman, c'est une chose. D'après Salman, une autre chose. Et combien d'autres encore? Est-ce que l'ensemble nous avons bien compris? Un Dieu inconnu. Un Dieu imaginaire. Qui adorez-vous? Heureusement. Heureusement, la bonne nouvelle que je vous apporte est cachée dans l'Apocalypse. Que dit l'Apocalypse? Écoutez, je vous aime.
Je vous aime. Je sais que ça réveille tous les démons de l'Edra. Écoutez. Est-ce que vous êtes disposés? Apocalypse 14. Lisons les versets 6 en descendant. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Qui adorez-vous? Répondez: j'adore les créateurs des cieux et de la terre, des eaux, des sources d'eau et de toutes choses. Frère Branham, qui est le créateur? Question-réponse. Du 30 août 1964. Les paragraphes 95. Le papa de Billy Paul dit ceci: maintenant, pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené à l'existence quelque chose. L'orateur principal: Jésus n'a jamais créé. Essayons un peu d'aller avec Branham dans des questions-réponses. Tu dis que Jésus n'a jamais créé. Moi, je crois que Jésus est créateur. Alors vous répondez à ma place. Il a créé quoi? Prenez votre Bible, montrez là où il a créé. Prenez votre Bible, montrez-nous là où il a créé. Et qu'est-ce qu'il a créé? S'il n'a jamais créé, abandonne cette adoration ce soir. L'évangile du 3e exode, ça révèle tous les démons de l'Edra. Écoutez Branham. Shalom. 19 janvier 64. Paragraphe 101 et 102. Avez-vous remarqué? Lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une matière déjà créée. Il l'a changé en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé. Il a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé et qui a été fait pain. Il a rompu cela, l'a suspendu et il l'a fait distribuer cela aux gens. Et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Mais quand on dit mais, il efface ce qu'il venait de dire avec le revers de la main.
Mosusu alobaki yambo abwaki yango na fleuve Congo. Mais kasi dans ces derniers jours, na mikolo sukoyo sans qu'il y ait trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi. Parce qu'il est Dieu. Il peut créer n'importe quoi. Oh, Kamboyo. Qui est-ce que vous adorez? Adorez le Créateur. Oh, quand Branham dit il, ça peut être. Maintenant, écoutez le message de grâce. Prêché le 27 août 1961. Le paragraphe 17. Je lis la tradition de Pasteur Barouti. Je lis la tradition de qui? Suivez. L'an dernier, comme vous le savez, suivant les bandes enregistrées qui en témoignent ici dans l'Indiana, là où le Seigneur Dieu est descendu et m'a parlé, disons que mon deuxième ministère allait bientôt être en action. Vous connaissez tous cette histoire véridique ou sur l'ordre du Seigneur. Je appelé à l'existence par mes paroles. J'ai appelé à l'existence par mes paroles. 3 écureuils pour moi. J'ai appelé à l'existence. Et maintenant écoutez. Oh, il a dit par l'ordre du Seigneur. Descendons. En effet, aller à la chasse. Donc quand je pars à la chasse, aller à la chasse signifie me retrouver seul vis-à-vis de moi-même. Alléluia. Qui adorez-vous? Nous adorons le Créateur. Le Créateur des écuries. Le Créateur de cieux et la terre. C'est lui qui peut se tenir dans le néant. Et il fait les doigts comme ça. Et l'écurie soit. Et l'écurie apparaît. C'est le même Créateur. Dans la Genèse. Et la lumière soit. Et la lumière fait. Et l'écurie soit. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. L'alpha et l'oméga, c'est Branham. Et croyez-vous ensemble? Disons gloire à Dieu. Gloire à Branham. Gloire au Seigneur. Qui adorez-vous? J'adore le Créateur. Pas un Dieu imaginé. J'ai la photo du Créateur. Quand je ferme les yeux, je n'imagine pas. Je ne t'attends pas. Je connais Dieu. Je connais sa figure. Je connais son nom. J'adore le Créateur. Les croyez-vous ensemble? Les croyez-vous? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte.
Toi qui adorais un Dieu imaginaire. Yo banda ko kembela nzamba mabanzo. Koka sonite. Divorce de ce Dieu imaginaire. Je viens de vous présenter le Créateur. Et le Créateur, le Dieu Créateur. Vous savez que Dieu peut donner ça à n'importe qui. Moïse a pris du sable pour que ça devienne de mouche. Il a pris de l'eau et pour que cela devienne du sang. Il a pris du sable pour que ça devienne de ceci et de cela. Mais dans l'Éden, il n'y avait rien. Que ceci soit. Et ça apparaît. Dans l'Apocalypse, dans les montagnes de Kentucky, que l'écureuil soit, et l'écureuil apparaît. Le Créateur, les œuvres rendent témoignage. J'ai besoin d'une personne qui peut dire aujourd'hui je prends mon engagement pour Branham. J'accepte Branham. Là où vous êtes, levez seulement la main. Dites j'accepte Branham. Je vais prendre mon baptême dans le nom du Seigneur Branham pour adorer le Créateur. Disons tous gloire à Branham. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse ma soeur. Est-ce qu'il y a encore que Dieu vous bénisse ma soeur? Que Dieu vous bénisse ma soeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Branham. Je suis adorateur de Branham. J'adore le Créateur. Je n'adore pas les multiplicateurs. Je n'adore pas les transformateurs. Que Dieu te bénisse ma soeur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Veuillez vous avancer ici. N'ayez pas honte. William Marion Branham est une réalité. N'ayez pas honte. Avancez ici devant. Et dites, je le crois de tout mon cœur. Je deviens son serviteur. Je deviens sa servante. Disons tous gloire à Branham. Disons encore gloire à Branham. Il est merveilleux. Il est différent des êtres humains. Oh, gloire au Seigneur. Qui adorez-vous? Nous adorons le Créateur. Qui est le Créateur? William Marion Branham, le Créateur des cieux.